Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui encore, j'ai une invitée super le fun que j'ai eu la chance de rencontrer en fait il y a 2 ans dans une conférence où on mettait en lumière l'entrepreneuriat féminin à ce moment-là. Brigitte Jalbert, merci d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir, Stéphanie. Merci de m'avoir invitée. Fait que Brigitte et moi, on a déjà eu la chance de se parler, fait qu'on se connaît un petit peu toutes les deux. Brigitte, tu es maintenant à la tête d'Emballage Carrousel. Je dis maintenant, mais ça fait plusieurs années. C'est que c'est l'entreprise familiale à la base. C'est ton papa qui avait fondé ça. On a dépassé les 50 ans, je me rappelle plus. T'es 54 rendu à ans. combien? Cette semaine, ça fait 54 ans. C'est en 71. Wow! Ben, Ouais, félicitations, hein? C'est beau. merci. C'est Ouais. impressionnant. Puis maintenant, là, juste pour que les gens comprennent, Emballage Carrousel, ben, déjà, c'est quoi? Vous êtes combien d'employés? Tu sais, là, moi, je sais que tu as des bureaux, ça arrive sud, ça arrive nord de Montréal. Parle-nous-en un tout petit peu pour que les gens y comprennent ce que c'est, s'il te plaît. Parfait. En fait, c'est de la distribution de produits d'emballage, principalement. Ça a commencé au tout début, c'était juste de l'emballage alimentaire. Puis avec les années, on a ajouté beaucoup de lignes de produits. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 produits listés. Ça fait qu'on touche tant l'emballage alimentaire, l'emballage industriel pour les entrepôts, l'emballage de protection. C'est comme des rouleaux de bulles ou de papier Ouais, conjugué ou des coins de carton, des trucs comme ça, mais aussi tous les produits sanitaires, les produits d'entretien, les papiers hygiéniques, les papiers à main, les savons. On vend même des lave-vaisselle maintenant. Puis, on c'est a aussi toute la ligne de produits, de machinerie d'emballage. On est capable de vendre des convoyeurs, puis comment est-ce qu'on dit ça en français, donc, pour former des boîtes. OK. J'essaie de trouver le bon terme, mais je ne l'ai pas. Des machines aussi pour emballer des mets préparés avec une Ah opercule oui, le par-dessus. cellophane. Ouais, OK. Fait que c'est Bon. très, très, très varié. Puis, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans maintenant, ça s'est fait de façon graduelle. On a ajouté tout le volet emballage éco-responsable. Ça fait on est vraiment devenus des leaders au niveau de l'éco-responsabilité au Canada. On a créé un centre qu'on appelle le Centre Éco-Innov. C'est un centre de connaissances, si on peut dire, puis de formation, tant pour nos 450 employés que pour notre clientèle qui ont souvent besoin de précision, tu sais, avec les nouveaux règlements sur les plastiques à usage unique et puis toutes les nouvelles lois aussi gouvernementales. Souvent, nos clients, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'informer là-dessus parce que c'est souvent très complexe. Et puis, fait que ce centre Éco-Innov-là qu'on a à l'interne fait en sorte que on accumule l'information de partout, tout ce qui sort dans les médias. Puis, on va chercher aussi auprès d'entreprises, Éco-entreprises Québec, puis d'autres organismes et organisations, toute l'information nécessaire pour pouvoir aider ou supporter nos clients là-dedans. Ça fait que ce virage éco-responsable-là nous a vraiment positionnés de façon très, mais je dirais privilégiée auprès de notre clientèle parce que on n'est plus juste un distributeur de produits, on devient aussi un service, si on peut dire, pour les accompagner là-dedans, là, tu sais, dans leur choix, dans leur connaissance et puis faire justement prendre les meilleures décisions là, quant à leurs emballages. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben,
ce que je peux dire aussi par rapport à Carrousel, c'est que quand ça a commencé en 71, le premier bureau était à Boucherville. C'est que le siège social est encore à Boucherville. C'est plus le même, là. On a changé peut-être 6 fois depuis de bâtisse. On est sur le bord de la 20. On a agrandi ici 3 fois, mais maintenant, depuis 2003, on a un entrepôt puis des bureaux à Québec. 2010, à Drummondville, on a acheté une entreprise qui existait déjà, qui était Emballage JC, qu'on a transformé, modernisé, agrandi aussi. Puis après ça, on a ouvert un entrepôt sur la rive nord un peu avant que les travaux du tunnel commencent, parce qu'on avait un peu peur là, tu sais, que nos camions restent coincés sur l'autoroute 20 pour aller livrer à Montréal, puis sur la rive nord. Ça fait que on a ouvert cet entrepôt-là en 2018, si je me souviens bien, OK. avec un genre de magasin ouvert au public pour tout ce qui est justement sanitaire et entretien. Puis pendant la pandémie, ça a été très apprécié de la clientèle. Puis l'année passée, en 2023, là, c'est ça, ça fait 1 an et demi, on a ouvert aussi un entrepôt en Ontario, à Ottawa. Fait que c'était la première fois qu'on sortait du Québec. On avait déjà une clientèle là-bas, mais on essayait de pas trop empiéter sur le territoire de nos compétiteurs qu'on connaît bien quand même, puis avec lesquels on avait créé une relation d'amitié, si on peut dire. Ça fait que, mais ces compétiteurs-là ont été achetés par des multinationales. Ça fait qu'on a comme moins de gêne maintenant, là, tu sais, d'aller cogner à des portes dans la région d'Ottawa et tout autour. Ça fait que cet entrepôt-là est ouvert depuis 1 an et demi, puis on a ouvert il y a peut-être 6 mois maintenant une belle salle de montre là-bas aussi. On vend beaucoup de produits aussi de déménagement, tu sais, des boîtes, Oui, tous les papiers collants, ce qu'on met dans les boîtes pour protéger les produits. Ça fait oui, que ça, tu sais, avec tout ce qui est commerce en ligne et puis toute bon, je ne veux pas nommer trop de compagnies, là, j'allais dire Amazon et compagnie, mais tu sais, tout ce qu'on reçoit par la poste maintenant, ben, oui. il y a une grosse demande. Ça fait qu'on est pas mal, on est bien équipé pour servir nos clients de ce côté-là aussi. Ça fait que ça nous fait 5 entrepôts plus la manufacture de sacs. Fait que tantôt, je vous disais, tu sais, qu'on était distributeur, c'est vrai. C'est ça notre mission dans la vie, de faire de la distribution puis de représenter au-delà de 300 fournisseurs. Mais on fabrique une chose, c'est la ligne, toute notre ligne de produits de sacs de papier, principalement pour le pain, des sacs OK. première boisson, par exemple, mais aussi des petits sachets à hot dog, des petits sacs à pharmacie, tu sais, tous les petits sacs de papier avec un fond pointu, là, c'est fait chez Oui. nous. Fait qu'on a une grosse, grosse part de marché au Québec pour ces sacs-là. Bridor, par exemple, c'est un bon client chez nous. Euh, Ça fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, Carrousel. C'est vraiment super intéressant. Puis on va revenir à Carousel un petit peu, tu sais, naturellement dans ton processus de vie, mais fait que toi, en 71, quand ton père il démarre ça, est-ce que tu vis encore chez tes parents? Est-ce que tu travailles avec? Comment ça se passe à ce En moment-là? T'es où dans 71, ton stade de vie, là? en 71, j'avais 7 ans. Fait que je vivais OK. encore chez mes parents. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Puis, 7 ans, ben, tu sais, j'étais petite, j'ai pas de souvenirs autres que ça, c'est cute quand même, parce que quand mon père a commencé Carrousel, c'était durant la semaine de la tempête du siècle en 71. Ça fait que j'ai un OK. souvenir de ça, d'être allée porter une commande avec la luge. Tu sais, mon père, il m'a traîné dans la neige, puis on est allé porter un rouleau de papier brun dans une boucherie. Puis j'ai un souvenir de ça. Puis tu sais, moi, j'ai pas de mémoire, là, fait que ça, c'est quand même assez étonnant que je me rappelle de ça. Mais autrement, ça m'a pris du temps avant de vraiment, vraiment réaliser que mon père avait une entreprise parce que, tu sais, j'ai l'impression, là, que dans les années 70-80, l'entrepreneuriat, peut-être même 90, là, je pourrais pas dire, mais que l'entrepreneuriat était pas tant valoriser. Tu sais, je me souviens de, tu sais, jeune, mes amis, tu sais, moi, mon père est comptable, mon père,
je sais pas, moi, il y a une librairie. Mon père est médecin, mon père. Mais moi, j'avais de la misère à expliquer qu'est-ce que mon père faisait. Tu sais, je me rappelle que le mot entrepreneur, ça a été long avant que, tu sais, qu'il soit dans mon vocabulaire. Puis je pense que c'était pas tant valorisé. Fait que ça m'a pris du temps personnellement à réaliser vraiment ce que mon père faisait dans la vie. Tu sais. Je savais qu'il travaillait fort, qu'il n'était pas souvent à la maison, qu'il était souvent stressé. Ben, stressé. C'était un homme d'apparence ultra calme et posé. Il parlait pas fort, il était doux. Mais quand il se tournait la couette comme ça, là, ben, on savait qu'il était préoccupé. Puis ça, ben, tu sais, ma mère, elle nous avait raconté à un moment donné que mon père avait déjà fait brûler un apron parce qu'elle elle cuisinait, elle faisait son souper même quand il arrivait à 9 10 heures le soir. Là, tu sais, elle l'appuyait beaucoup dans ses... Puis elle était tournée vers la cuisinière, puis mon père en arrière, il jouait avec un briquet, puis il avait mis le feu dans le napperon, puis il s'en rendait pas compte, tu sais, tellement qu'il était Il était dans sa dans sa tête. tête, tu sais. Hmm. Ça fait que c'est une Ouais. anecdote qui m'a marquée quand même. Ça fait que, pour être franche, avant le secondaire 4 ou 5, je savais, en fait, je savais pas jusque-là qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça me complexait un peu parce que mes chums de filles, tu sais, ils savaient tout, là. Moi, je veux être professeur de primaire. Moi, je veux être physiothérapeute. Moi, je voudrais être avocate. Mais moi, je savais tellement pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis travailler comme mon père travaillait, ça m'attirait pas du tout. Puis, tu sais, je voyais pas ce que j'aurais pu faire dans une entreprise à part être secrétaire. Tu sais, à cette époque-là, tu sais, je comprenais pas qu'on pouvait, dans une entreprise, qu'il pouvait y avoir les ressources humaines, le département de l'approvisionnement, des achats, de la logistique, des TI. Tu sais, ça n'existait pas tout ça, là, où on en parlait peu. Puis, une Mhm. entreprise, la taille, tu sais, de la taille de ce qu'elle était jusqu'à ce que j'ai à peu près 25 ans, c'était petit. Donc, mon père, il faisait tout, là. Il mettait ses jeans, il Ouais, préparait les c'est ça. commandes, il prenait le camion et allait livrer. Il revenait, mettait son habit, puis il allait vendre. Il allait cogner aux portes des clients. Le soir, il faisait sa comptabilité, puis la fin de semaine aussi, dans le sous-sol chez nous, tu sais. Ça fait que moi, c'était un modèle qui me rejoignait pas du tout. Ça fait que secondaire Mhm. 4 5 ben, je savais tellement pas quoi faire. Je me cherchais des passions. Puis, tu sais, j'entendais dire, tu sais, pour être en affaires, pour avoir une business, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Puis moi, je me disais, comment mon père peut être passionné par la vente de couches à poulet, puis de verres en styrofoam pour mettre du café? Tu sais, je voyais, tu sais, fait que Ouais. pour moi, c'était impensable d'aller travailler là, tu sais. Ça fait que ce que j'aimais, moi, à cette époque-là, c'était la photo, le domaine des arts, puis tout ça. Fait que j'ai fait mon deck en photo. Oui. Là, ben, j'aimais ça, là, j'ai adoré ça, puis j'étais bonne, mais je suis allée travailler, tu sais, en finissant mon deck, j'ai envoyé des CV. Premièrement, c'était pas facile de se trouver un emploi dans ce domaine-là. Fallait peut-être plus partir à son compte, puis moi, j'avais pas tant cet élan-là. Alors, j'ai travaillé un peu pour un photographe de Boucherville. Ça a duré une semaine, je pense. J'ai pas aimé ça. Puis j'ai réalisé, tu sais, que de faire de la photo par plaisir, puis d'en faire un métier, c'est deux affaires bien différentes. Puis, tu sais, être photographe de mariage, je l'ai essayé, j'en ai fait quelques-uns, mais ça, non, j'aimais pas ça assez pour en faire un métier. Oui. Ça fait que là, mes chums de filles allaient toutes à l'université. Fait que je me suis dit, bon, ben moi aussi, il faut que j'aille à l'université, tu sais, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Mais je savais pas dans quoi, tu sais. Je comprends ça. Fait que finalement, j'ai fait 3 certificats dans 3 domaines totalement différents. Le premier, c'était en pédagogie de l'audiovisuel. Ça existe OK. maintenant, mais en tout cas, dans le temps, je voyais un lien avec les arts et la photo, mais il n'y en avait pas tant. Après ça, Oui. j'ai fait un certificat en gérontologie, l'étude, OK, pour les personnes âgées. parce que j'adorais la présence de mes grands-parents, puis parce que j'avais l'impression que je les aimais tous. Là, je voyais une personne âgée à l'épicerie, c'est sûr que j'allais l'aider ou j'allais y parler j'avais un Oui. contact facile. Puis encore aujourd'hui,
Je veux dire, je les prendrais toutes dans mes bras pour, tu sais, les Oui, chuter, là. Mais bon, ça aussi, c'était pas si clair que ça, ce que je pouvais faire à long terme dans ce domaine-là. Puis les CV que oui, j'envoyais, ben, c'était pour devenir préposé aux bénéficiaires. Puis ça m'appelait pas. Fait qu'en oui. tout cas, pour faire une histoire pas trop longue, j'ai encore continué de me questionner. Puis pendant ce temps-là, je travaillais les étés dans l'entreprise, tu sais. Puis Puis elle prenait un petit peu d'ampleur à ce que je comprends, là, tu sais. Fait que tu venais soutenir ton père dans ce qu'il oui, faisait, puis ça te permettait justement, tu sais, de gagner de l'argent, puis de continuer à étudier dans des choses variées, là. c'est ça. Puis Ben oui, mais c'est tellement drôle parce que, tu sais, il y a 5 traits principaux dans les personnalités, là, puis l'ouverture en est une d'entre elles. Puis, tu sais, l'ouverture, là, c'est le trait de personnalité quand tu regardes les gens qui, euh, plus les gens sont ouverts, plus ils sont curieux. Mais plus ils sont curieux, plus ils savent pas trop non plus, tu sais, dans le ah, sens où, tu sais, beaucoup d'intérêt pour plein de choses, un intérêt pour les arts et pour la beauté, pour l'esthétique, un espèce d'aspect contemplatif, une capacité à faire des liens entre des choses, tu sais, qui habituellement en ont pas. Fait que, tu sais, tu me parles, puis je vois ça, là, tu sais, comme l'ouverture vient aussi avec l'intérêt, l'intelligence, la rapidité, la vivacité d'esprit sais, puis t'es quelqu'un d'excessivement sociable, puis tu sais, quand tu parles des personnes âgées, je pense que t'aimes tout le monde. À chaque fois que je te parle, je te trouve comme super bubbly, puis c'est facile de t'écouter, là, tu sais, comme positivement, là, tu sais, tu draines l'attention vers ce que tu dis, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que quand tu me dis ça, tu sais, je suis zéro surprise, puis c'est quelque chose qu'on partage, là, moi aussi, si je te faisais mon parcours scolaire, là, tu sais, j'ai fait des langues, on me disait que j'allais aller peut-être en traduction, je me suis rendu compte que j'aimais ça apprendre quand je voyageais, mais que je voulais pas traduire des textes. Fait que je suis allée en communication, en sociologie. Après, tu sais, finalement, j'ai fait de la gestion des arts et des organismes culturels, là, tu sais. Fait que c'est assez cocasse. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est comme vraiment le trait d'ouverture qui fait, tu sais, qu'il y a comme tout est une possibilité et un intérêt. ah, mais j'aime tellement ton explication. Puis si j'avais entendu ça quand Oui, j'avais comme 15 20 ans, ça m'aurait oui. rassurée. Parce que, Ah, ben moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a apaisé, là. Je ben, me disais, OK, je suis pas une girouette. OK, OK. ben oui, J'ai juste comme, tu sais, moi, j'aime les arts, les animaux, l'histoire, la géo, les gens, les sciences. Tu sais, comme, il y a comme 100 000 affaires, là. Tu sais, j'hésitais entre architecture, droit, tu sais, comme. Fait que c'était comme tellement varié, mais il y a ouais, c'est ça, 12 ans, j'ai commencé à travailler un peu avec la psychométrie, puis la première fois qu'ils m'ont testé sur les personnalités, ils m'ont dit, ah ouais, ben c'est ça. C'est fait que une grande ouverture, un neuroticisme faible. Le neuroticisme, c'est tu sais, la capacité à voir les embûches. Fait que moi, je le vois, mais tu sais, ça m'habite pas. Fait que j'ai comme une certaine résilience, je suis capable de faire fi puis de trouver des. Fait que c'est super intéressant parce que là, j'étais comme Wow, OK. Fait que t'es pas tout perdu, t'es pas une girouette. Tu sais, moi, combien de fois on m'a dit, là, il faudrait que tu te fixes, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, c'est de pas me fixer. Je travaille avec des entrepreneurs de tous les univers parce qu'à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses, je m'intègre dans des industries différentes. Puis, mais tu sais, peut-être qu'il y a 10 12 ans, ne pas avoir su ça, j'aurais fini par choisir une voie puis me dire, bon, ben là, il faut que tu finisses par te placer, puis fais ça, puis c'est ça, là, tu sais. Fait que ouais, ça avait été très apaisant pour moi quand je l'ai su. oh mon Dieu, c'est sûr, parce que, tu sais, je pense que en plus, tu sais, adolescente, j'avais comme plus tendance à me sous-estimer. Souvent, tu sais, on se compare à nos amis, là. Oui, Et, puis, tu sais, je me trouvais même, tu sais, dans ma crise d'adolescence, je pouvais même me trouver peu intelligente. J'avais l'impression, puis tu sais, tantôt, c'est ça, tu as parlé d'intelligence, puis un oui, jour plus tard, j'ai appris ce que c'était l'intelligence émotionnelle. Puis oui, on dirait que ça aussi, ça me fait du bien. Fait que, tu sais, de ben savoir que oui, ça existait parce que j'ai l'impression que j'ai une très grande intelligence émotionnelle. Puis aujourd'hui, quand on lit plein d'articles dans les journaux, les affaires, ou, tu sais, bon, puis on voit que c'est une des compétences les plus, c'est devenu une compétence, puis c'est une des compétences les plus recherchées dans le oui. milieu des affaires, l'intelligence émotionnelle. Puis, tu sais, ça aussi, si j'avais su ça à 15 20 ans, ça m'aurait Mhm. rassurée, tu sais, parce que
J'avais l'impression, tu sais, que parce que je pouvais pas aller étudier en sciences ou devenir médecin ou avocate ou mais en fait, peut-être que j'aurais pu, mais que Oui, j'avais zéro aptitude ou zéro intérêt, je me dénigrais un peu, tu sais, par rapport à oui, ça. Puis, mm, fait que c'est ça. Fait qu'après mon deuxième certificat, j'ai comme pris de l'intérêt dans l'entreprise tranquillement. C'est que j'ai décidé de faire un troisième certificat en gestion de l'entreprise. Fait que finalement, c'est le seul dans tout mon processus qui a un lien aujourd'hui. Puis là, c'est parce que je tenais à avoir un bac, tu sais, par cumul, oui, un bac mhm, pareil, oui, parce que je me disais, éventuellement, si je veux faire une maîtrise dans quelque chose, ben, oui, ça va m'aider. Ben, en fait, c'est à peu près nécessaire d'avoir un bac. Puis aussi, ça va comme me donner confiance en mes aptitudes. Ça fait que oui, j'ai persévéré, puis j'ai fini mon troisième certificat finalement. J'avais déjà mes deux bébés. Fait que je faisais, tu sais, quand j'ai commencé mon troisième certificat, j'avais pas d'enfant. Je l'ai arrêté. C'était au HEC, je trouvais que c'était loin, puis oh mon Dieu, j'étais tannée. Fait que oui. là, j'ai commencé à travailler à temps plein, puis j'ai fini mon troisième certificat à temps partiel avec mes deux bébés. Fait que ça aussi, tu sais, je me suis trouvée bonne de l'avoir fait parce que Ah, ça demande, tu sais, mes enfants, ils ont 15 mois de différence. Ça fait que c'était ah oui. vraiment, Ça, c'est sportif. c'était sportif. Puis, tu sais, j'ai réalisé que ça prenait, tu sais, de la détermination, de la ténacité, puis du, tu Mm, sais, du courage, puis de oui, l'énergie, puis, tu sais, fait que ça aussi, c'est tout plein de petites réussites, de petites victoires, une après l'autre, qui ont fait parfait. que ma confiance a grandi, tu sais. Puis, Mhm, tu sais, souvent, je fais des blagues, puis c'est pas tant de blagues dans le fond, là, c'est pas mal vrai, là, c'est que je dis, je me suis trouvée à l'âge de 45 ans. Tu sais, j'ai trouvé ma voie où j'ai l'impression d'avoir réalisé que j'étais sur mon X quand je suis devenue présidente de Carrousel en 2011. Tu sais, OK. parce que les premières années de ma carrière dans l'entreprise, tu sais, j'avais peur que, tu sais, je me disais, mon père, il m'engage parce que je suis sa fille, puis parce qu'il voit que je ne suis pas capable de me brancher dans la vie, pas parce que j'ai des compétences ou des talents ou des forces, tu sais. J'avais peur Oui, qu'il m'engage ou qu'il me garde dans l'entreprise un peu par dépit, tu sais, un peu par pitié, tu sais, pauvre petite, elle ne sait pas quoi faire. oui, Fait que, tranquillement, ben, j'ai fait ma place, puis j'ai oui, réalisé que je devenais, que je devenais, entre guillemets, utile ou importante dans l'entreprise, tu sais. Puis la première chose qui m'a vraiment boostée, puis tu vois, il y a un lien vraiment avec la photo puis les arts. C'est que j'ai réalisé à un certain moment, puis tu sais, au début, en 86, quand je rentrais à temps plein chez Carrousel, on était 22 ou 23 personnes seulement. Là-dessus, il y avait peut-être 5 représentants. Puis les représentants allaient sur la route, ils cognaient aux portes, mais tout ce qu'ils pouvaient laisser, c'était une carte d'affaires. Si la personne des achats ou le propriétaire ne pouvait pas les recevoir, fait qu'il laissait mm, une carte d'affaires, mais sur une carte d'affaires, ça ne dit pas grand-chose. Fait que je me suis dit, pourquoi on n'élabore pas un genre de petit document avec des photos de nos produits ou des lignes de produits pour que le client, la boucherie ou charcutier ou le fromager ou le fruitier euh, puisse réaliser qu'en plus des sacs à fruits, par exemple, on vend aussi des papiers hygiéniques, puis des savons pour laver les surfaces, puis des détergents à plancher, puis des contenants en pulpe. Bon, ça fait que c'est oui. ça qu'on a fait. Puis c'est moi qui ai fait ça, c'est qui a créé ça avec un photographe, puis un, un, un- un Un graphiste, un designer, ouais. impresseur. Mhm, Fait que cette brochure-là, elle a fait fureur. Puis ça a fait en sorte qu'on était les premiers au Canada dans le domaine de l'emballage à avoir créé ça. Fait qu'on a créé mm, un genre de mouvement, puis j'en ai fait des brochures pour d'autres entreprises après. Puis ça, ben, ça a fait en sorte qu'on a gagné le prix de la Chambre de commerce et d'industrie d'industrie de la Rive-Sud, qui s'intitulait, le prix nous le donnait pour excellent plan marketing. Puis moi, ben, c'est là que j'ai su que j'avais fait du marketing. Je ne savais pas là, c'était quoi du marketing, tu sais. Puis c'est comme, ou je le savais, ou, mais pas vraiment.
Ça fait que, Oui, c'est ça. Tu n'avais pas réfléchi à comment qu'on non, appelait ça, mais tu avais juste répondu à un besoin que ouais, tu avais, là. c'est Mm. ça. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si ça nous avait un peu propulsé à un autre niveau, tu sais, au niveau de la notoriété. Puis de la Oui. compétence. Puis, tu sais, ça fait parler de nous dans les journaux locaux. Tu sais, Carousel se mérite un prix, la Chambre de commerce. Puis, ça m'a donné confiance, tu sais. Puis, je me suis dit à Mhm. ce moment-là, peut-être que dans le fond, j'ai un rôle à jouer. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'osais un peu aller dans des sentiers non explorés, tu sais, de Carousel. Oui. Tu sais, comme, par exemple, à ce moment-là, ça fait... J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je raconte ça, mais tu sais, toutes les commandes, on les prenait au téléphone de nos clients Oui, oui. à la Oui. main. On écrivait avec un truc, avec du carbone, là, puis on avait trois Oui. copies, puis on envoyait une copie dans l'entrepôt, puis on classait une copie. On avait des filières à pu finir. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, ben pourquoi que on garde telle copie, puis qu'on fait pas tu sais, au niveau de la logistique, de la paperasse, j'ai apporté de nouvelles idées, tu sais, out of the box un Hmm. peu, puis ça bousculait nos façons de faire, mais en même temps, je réalisais que j'étais capable d'amener des nouvelles idées, puis de faire en sorte qu'elle allait se réaliser, tu sais. Puis Je trouve ça, ça intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu sais, parce que là, l'entrepreneuriat familial, c'est un univers en soi, là, tu sais, ouais, parce qu'il y a déjà comme une espèce de hiérarchie d'instaurer dans la parentalité. Fait que ouais, là, tu sais, toi, tu arrives dans l'organisation, là, tu m'expliques que tu te sens pas forcément, tu sais, comme en confiance, puis progressivement, tu amènes des idées nouvelles qui, elles, révolutionnent, là, dans le cas du pamphlet ou du fascicule, là, tu sais, révolutionnent non seulement ce que vous faisiez chez Carousel, mais tu sais, comme toute une industrie, là. Après ça, là, tu sais, il y avait des gros, gros catalogues plein de compétiteurs qui ont fait des photos, puis tu sais, comme, fait que c'est comme une page qui s'est tournée, puis là, tu me parles de revoir les procédures, tout ça. Est-ce que ton père accueille ces idées-là avec ouverture ou résistance? Est-ce que tu dois te battre un peu pour ta place? Comment ça se passe à ce à ce moment-là? moment-là, ça se passe très bien. Puis, tu sais, mon père puis moi, là, on a toujours été vraiment comme très proches, tu sais, même, je pourrais dire des chums, là, tu sais, on se- mon père, il me considérait comme sa confidente, puis Hmm. vice-versa. J'aimais sa façon d'être avec les équipes, les employés, les fournisseurs, les clients, tu sais, c'est un homme très humain. J'ai appris beaucoup de lui, tu sais, il était très humble et low profile, très à l'écoute. Puis, euh, ça s'est vraiment bien passé. Il accueillait bien les idées des autres, tu sais. C'est à la fin de sa vie que ça a été difficile. Mais, tu sais, avec le recul, tu sais, je me rends compte qu'il avait déjà commencé, j'ai vraiment le rhume, là, je m'excuse. Il avait déjà commencé à, je sais pas, mais tu sais, des fois, on se demande, tu sais, la famille, si c'était pas de l'Alzheimer ou un peu de démence, mais à la Oui. fin de sa vie, il est devenu un frein pour la croissance de l'entreprise, justement parce qu'il accueillait plus les nouvelles idées, tu sais. Fait que ça a Hmm. été une période très difficile. J'en parle beaucoup dans mon premier livre, La PDG Oui. qui ne pensait jamais le devenir, parce que euh, il m'a appris durant toutes ces années-là comment ne pas finir ma carrière, tu sais, comment c'est important de bien s'entourer, puis de laisser la place aux autres. À Oui. cette époque-là, ça allait bien. Pour répondre à ta Hmm. question, il était vraiment ouvert à ce qu'on apporte des idées pour assurer la croissance puis la pérennité de l'entreprise. Mais un Hmm. jour, c'est comme s'il y avait eu un déclic qui se disait, moi, je suis plus capable d'apporter ces idées-là, fait que les idées des autres sont pas bonnes, puis ils vont, Ouais. ils vont peut-être nuire à la... Tu sais, il y avait comme un genre d'obsession sur la santé financière. Ouais. Puis il y avait Hmm. toujours comme l'argument, mais ça va coûter bien trop cher, tu sais, comme par exemple, aller chercher des experts, tu sais, demander à des consultants leur avis, tu sais, venir étudier notre logistique dans l'entrepôt avec des consultants. Pour lui, c'était de mettre l'entreprise en péril, alors que pour moi, c'était pour assurer la pérennité, tu sais, puis de préparer Hmm. pour le futur, tu sais.
Fait que, Puis est-ce que plus tard, tu sais, parce que là, maintenant, là, tu fais des changements, là, je sais que tu as repris, naturellement, tu l'as dit tout à l'heure, ouais, mais tu sais, quand tu dis les dernières années, ça devenait difficile. Est-ce que toi, ton rôle avait évolué? Est-ce que c'était déjà plus clair à ce moment-là que ce serait toi qui prendrais la relève? Tu sais, comment ça s'est passé? Puis là, je sais qu'il te l'a transféré, tu sais, que ouais, tu y avais dit, tu sais, que tu allais doubler l'entreprise, puis là, il était comme, tu sauras, ma petite fille, que c'est pas si facile de faire ça. Là, l'histoire nous a appris que ça t'aura pris moins de 10 ans, puis que tu as comme ouais, beaucoup dépassé cet objectif. Mais à ce moment-là, tu sais, puis là, tu parles de démence, de santé mentale, il y a aussi pour moi, tu sais, toute la portion de, tu sais, quand tu dis, je pense qu'il était plus capable d'amener ces idées-là, tu sais, ça se cristallise. J'ai même un prof à l'université qui nous avait fait faire un exercice fascinant sur la gestion du risque, là, en entrepreneuriat. Puis c'est resté, là, tu sais, je te parle de ça, ça fait, mettons, 10, 12 ans, 15 ans, là, que j'ai fait ce cours-là. Puis il nous avait proposé de miser des points du bulletin pour un exercice. Fait que là, il demande à tout le monde qui va miser. Fait que là, mettons, moi, je dis, et puis c'est 5 points. Fait que là, je suis comme, OK, fait que je vais miser mes points. Puis là, l- l- les gens choisissent individuellement s'ils veulent miser ou pas miser. Puis là, il commence. Première question, c'est quoi la capitale de l'Ouzbékistan? Puis là, t'es comme, ça sera pas facile, ça. Comme, parfait. Puis là, si jamais tu as la bonne réponse, sans choix de réponse, tu multiplies par 10. Si tu as la bonne réponse avec 4 choix de réponse, tu multiplies par 5, mettons. Puis si tu as la bonne réponse avec 2 choix de réponse, tu sais, comme un pile ou face, si tu veux, ben là, tu multiplies par 2. Puis là, tu fais des gains ou des pertes. Puis là, deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question. Puis là, il arrive, il dit, bon, là, c'est la dernière question. Fait que là, OK. Fait que là, tout le monde mise. Puis là, on répond. Puis il dit, tous ceux qui ont misé moins de la moitié de ce qui vous restait, vous avez tout perdu. Puis là, on est comme, OK. Fait que moi, à l'époque, j'avais misé plus, puis c'est dans mon tempérament, mais il a marqué quelque chose dans ma vie. Il a dit, c'est à ce moment-là qu'on a des enjeux en entrepreneuriat. Il dit, quand on part les choses et qu'on n'a rien à perdre, on est comme prêt à le faire. Puis un jour, on ah, acquiert, tu sais, on acquiert. On acquiert une maison, on a des enfants maintenant, des fois, on a plus d'employés, on a des acquis, en fait, puis on n'ose plus les risquer, et donc, c'est là qu'on se met à perdre. Puis ouais, j'avais trouvé ça fascinant parce qu'il nous avait dit, il y a 5 minutes, quand on a commencé le jeu, vous étiez tous, ceux qui ont participé, prêts à perdre ces 5 points-là. Puis 10 minutes plus tard, maintenant que c'était rendu, tu sais, comme un plus gros montant, mais là, vous êtes plus prêts à le risquer parce que la perte semble plus grosse. Puis moi, ça m'avait marqué, puis ça teinte beaucoup, tu sais, mes comportements de coach, là, tu sais, on est-tu dans l'espoir de quelque chose ou on est dans la peur de quelque chose? Puis quand on évite plein de choses, bien, à un moment donné, comme ça fonctionne pas. Puis ça m'avait marqué, puis là, tu sais, il nous avait expliqué aussi que le risque était pas la même chose. Tu sais, moi, j'avais 90 de moyenne. Si je perds 5 points, il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu as 63, si tu perds 5 points, ben là, t'échoues. Puis là, il nous avait dit, les gens, sais, puis ils nous avaient fait faire un exercice sur ce qu'on était prêt à perdre et à ne pas perdre. Tu sais, puis moi, à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune. J'étais juste pas prête à perdre mon mari, mes enfants. Puis il y en a d'autres que c'était leur REER, leur maison, leur actif, leur, tu sais, dépendant de ce qu'ils avaient, tu sais. Fait qu'il dit, faites l'exercice de ce que vous n'êtes pas prête à perdre, puis après, tout le reste, soyez prêts à le miser, mais à le remiser, puis à le remiser de nouveau, tu sais, quand ça chemine. Fait que quand tu me dis ça par rapport à ton père, je me dis, tu sais, tu te sens moins à la hauteur, tu as l'impression que tu vieillis, tu sais qu'un jour, il va falloir que tu laisses aller ce bébé-là, là, tu sais, qui l'a bâti. Fait que quand tu me dis ça, moi, je le vois, tu sais, le fait qu'il a comme cristallisé des choses, puis qu'il a dit, là, tu sais, ça bouge plus, là, tu sais, je veux plus risquer de perdre rien, là. Fait que c'est intéressant quand exactement. même. C'est exactement ça. Il y avait peur. Puis, tu sais, avec le recul, je pense aussi, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'était comme sa façon de me protéger. Hmm. Tu sais, c'est comme si il avait peur que je me fasse avoir. Tu sais, il me l'a déjà dit assez clairement. Il m'a déjà dit une phrase qui résume peut-être. Je te fais, parce que, à un moment donné, j'ai dit, là, tu me fais pas confiance, tu sais, je suis ta fille, tu vois, ça fait 25 ans que je suis dans l'entreprise, tu vois bien, tu sais, que mon intention est bonne, puis que, bon. Puis il m'avait dit, je te fais confiance, mais je fais pas confiance aux gens en qui tu as confiance. Fait que là, j'ai dit, attends une minute, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, mais si je comprends bien,
c'est que dans le fond, tu me fais pas confiance. Tu sais, c'est comme s'il avait peur que je me fasse avoir par d'autres, puis que je trouvais que tout le monde était fin, tout le monde était beau, puis que je me méfiais pas de rien. Dans le fond, il me traitait de naïve, tu sais, un peu. Puis avec raison, parce que j'ai tendance, moi, à aimer tout le monde d'emblée, jusqu'à... Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est Mhm. ça. Mais, tu sais, je lui avais dit, tu sais, je suis peut-être naïve, mais je suis pas épaisse. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai comme un genre de pif qui va me dire, méfie-toi. Puis à date, tu sais, j'ai 61 ans, là, puis je me rappelle pas de m'être fait avoir par quelqu'un de mal intentionné, tu sais. Fait que, Oui, mais en même temps, tu sais, comme je reviens à ce que je disais par rapport à la personnalité, tu sais, le côté extraverti, ouvert aux autres, accueillant, tu sais, comme fait que, tu sais, moi je parle, c'est des fréquences, hein. C'est comme ta fréquence, elle attire pas les gens qui veulent pas être gentils, qui veulent pas être bien, qui veulent pas. C'est comme il y a ouais, comme une fréquence d'accueil et de douceur, là. Tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, là, tu m'as dit, hey, si tu veux aller prendre un café, tu sais, Colin, à 450 employés, des choses à faire, t'en as comme des tonnes et des tonnes, puis il doit y avoir plein de monde qui veut des morceaux de toi, puis tu sais, ça m'avait marqué, puis je m'étais dit, c'est sûr que je vais saisir cette opportunité-là au bon moment, tu sais, pour aller prendre un café. Fait que là où lui était inquiet parce qu'il avait peur que ta gentillesse, tu sais, te fasse défaut, mettons, je pense que c'est ce qui démontre aujourd'hui tout ce que tu as construit, là. Tu sais, les ouais, gens se rallient à toi, ils ont envie de soutenir tes projets puis tes rêves, ils ont envie de croire, ouais, puis à l'inverse, tu crois en eux en retour, puis tu leur permets aussi de grandir, là, tu sais. Fait ouais, que puis je pense que ton père était comme ça, tu sais, quand tu me parlais de lui avant, mettons, la fin, tu sais, tu me disais, il a cru en les gens, il était ouais, ouvert aux idées, il était, tu sais, fait que moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est soyons précautionneux de ce que nos ressentis à nous nous font vivre vers ouais, l'extérieur, là, tu sais, fait que, tu sais, tu disais au début, je me sentais peut-être pas en confiance, fait que peut-être qu'on a tendance à, à rester dans notre bulle ou à faire moins d'éclat ou en tout cas essayer moins de choses quand on n'est pas super confiant. Fait que, tu sais, je me dis, c'est peut-être un mouvement de balancier. À la fin, il se sentait plus confiant sur certains aspects où ça le rendait insécure. Puis, fait que, tu ouais, sais, quand tu te refermes, ben là, tu laisses moins de place à toi aussi, puis aux autres autour, là. Fait que je absolument. trouve ça vraiment intéressant, là. Puis, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Tu sais, il a pas eu le choix de te faire confiance ou Ouais. qu'est-ce qui s'est passé à ce J'ai comme, moment-là? j'ai comme provoqué la... Parce que, tu sais, pendant... Tu sais, ça a pris 25 ans avant que je devienne présidente, là. En 2011, ça faisait 25 ans que j'étais dans l'entreprise. Puis Ouais. pendant, je dirais, sur ces 25 ans-là, il y a eu 20 ans où est-ce que j'étais sûre de ne pas vouloir être présidente un jour. Pas vouloir, puis pas mériter ça. Oui. Puis c'était pas comme pour me dénigrer, mais c'était Ouais. juste par conscience que ça prend quand même beaucoup de compétences pour diriger une entreprise. Puis j'étais consciente que j'avais pas toutes ces forces-là, jusqu'au jour où j'ai réalisé que tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces compétences-là, tu as surtout besoin d'être bien entouré, puis d'avoir une vision, puis d'être capable de la partager. Fait que ça, Mhm. plus tard, j'ai réalisé que j'étais capable, tu sais. Un, de bien Mhm. m'entourer, puis de partager ma vision. Puis, fait que sur les 25 ans, les 5 dernières années, ben là, ça a fait son chemin dans ma tête. Puis les gens autour de moi m'ont comme poussé vers la présidence en me disant, t'es capable, t'es la personne que ça nous prend, les gens vont te suivre, t'as l'espèce de charisme parce que t'es la fille de Denis, tu sais, puis parce qu'on te connaît Mhm. depuis que t'as 22 ans. Ouais. On s'est attaché, puis parce qu'on sait que tu es une bonne leader. Fait que j'ai fait OK, mais c'est ça, ça m'a pris 5 ans avant de réaliser. Puis en 2011, j'ai invité mon père à souper à Québec. On s'en allait donner la bonne année, souhaiter la bonne année à notre équipe de Québec. Ça fait que j'ai dit là, papa, on va aller dormir dans le Vieux-Québec, puis on va aller souper juste tous les deux. Il faut que je te parle. J'ai pris mon courage, là, je te le dis, là, après coup, là, je me suis dit.
c'est là que j'ai réalisé que j'avais du courage puis de l'audace. Fait que tu vois, le processus, finalement, il est bon, là, parce que tout ce Oui, temps-là, j'ai appris à me connaître puis à prendre confiance, tu sais. Fait que, mais sur le coup, tu le sais pas tout le temps. c'est Fait que je clair. l'ai invité à souper, puis j'avais une feuille avec plein de... J'avais écrit, tu sais, ce que je ferais si demain matin j'étais présidente. Qu'est-ce que je privilégierais, puis qu'est-ce que je mettrais en priorité, puis bon. Ça fait que on va souper dans le Vieux-Québec à l'Échaudé, puis là, j'ai dit, là, papa, faut que je te parle, c'est sérieux, avant même de commencer à manger, là, parce qu'il fallait que ça sorte, là, j'étais plus capable. Oui, oui. Ça fait que j'ai Parce que dit, souvent, 20 secondes de courage. ouais, 20 c'est secondes ça. de courage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faut que tu l'amorces. Appuie sur le bouton pour que le Ah, courriel y parte ou fais juste dire faut que je te parle. Puis là, tu sais, comme la roue est partie, là, OK. fait que, tu sais, là, Ah, tu t'assois, 20 secondes de courage, là, faut qu'on se parle. ah, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Ça fait que, mais tu sais, ça a fait en sorte, ce que je lui ai dit dans le fond, là, je lui ai dit, là, papa, tu as 15 ans, il avait 75 ans, moi j'ai 45. Si la vie ou tu sais, si la vie fait bien les choses, il y a des chances que tu meurs avant moi. Tu veux pas vendre aux Américains, euh, Oui. c'est quoi la solution? Ça fait 25 ans que je suis dans l'entreprise, les gens me font confiance, puis je pense que je suis prête à ça. J'ai l'impression qu'il faut que tu me passes le flambeau. On allait cette année-là, quelques mois plus tard, fêter le 40e de Carrousel. On avait un gros party de prévu, fait que j'ai dit, on pourrait profiter de ce moment-là pour annoncer à tout le monde que tu me passais le flambeau, tu sais, qu'on passait à la J'avais les rêves. deuxième génération, tu sais. Fait que, il a mangé deux bouchées, je pense, tu sais, il avait les bras pendants, puis il était comme un peu comme ça, là. Puis il me dit, ouais, t'as raison, tu sais, c'est vrai que ça serait logique. Fait que ça a fini de même. Là, Là, à j'ai ce moment-là, y a-tu des problèmes de santé, ton père? Ben, tu sais, ça faisait quelques années qu'il était devenu suspicieux, puis sur les freins, puis qu'il avait peur de prendre des grosses décisions, Ouais, c'est ça. puis des Mhm. décisions qui, pour moi, c'était des décisions pour la croissance, puis que pour lui, aurait pu mettre en péril. Puis pourtant, Mhm. tu sais, on était zéro endetté. On avait, tu sais, la situation financière, elle n'aurait pas pu être mieux que ça. On se le fait Mhm. dire par nos comptables à tout moment. C'est pas juste, tu sais, des fois, tu le vois puis tu te dis, bon, c'est moi qui est pas. Mais quand tes bureaux de comptables et tes vérificateurs te disent, vous devriez faire quelque chose avec cet argent-là, elle profite pas, ben tu te dis, bon, OK, ben moi, je l'investirais dans la croissance, tu sais. Puis c'est ça qu'il Oui, nous a appris aussi à faire, mon père, mais qui, à ce moment-là, il le voyait il plus. était plus capable. Ouais. Fait que Puis bref, quand tu récupères emballage en 2011, c'est combien de personnes? Tu sais, ça ressemble à quoi le topo? ben, à l'Autopo, on était peut-être 200 environ personnes, puis 98 millions de chiffre d'affaires cette année-là. Ça fait que, puis c'est ça que je lui ai dit à ce souper-là, entre autres. Papa, je te jure qu'on va doubler le chiffre d'affaires. Mais après, tu sais, la blague que je fais toujours, puis c'est vraiment vrai que c'est arrivé comme ça, j'ai fait, ouf, une chance, je ai pas dit en combien de temps qu'on allait doubler. Je me suis gardée comme une porte de sortie. Mais finalement, tu sais, 2021, l'année financière, 10 ans plus tard, on a fini à 203 millions. Ça fait qu'on a plus que doublé le chiffre d'affaires, mais il n'était pas là pour le voir, tu sais, parce qu'il est décédé en 2016. Donc, 5 ans Oui, après que j'ai pris la présidence. Ça fait que oui, ces 5 ans-là, ben, ils ont été très difficiles parce que sa maladie progressait. Mais finalement, il est décédé d'un cancer du poumon. Mais ma soeur, ma mère et moi, on pense qu'il y avait vraiment un côté plus neurologique oui. aussi. Tu sais, il y avait un problème au niveau c'est ça, de la démence. On le reconnaissait plus, là. Tu sais, il Oui, était, c'est ça. Quand ça altère les comportements puis tu ne reconnais pas les gens, ouais. c'est effectivement Puis, tu souvent sais, le cas. c'est plate parce que, tu sais, les personnes en qui il a eu confiance longtemps, ben, ces 5, 6, 7 dernières années-là,
il les voyait comme des menaces, tu sais. Il leur faisait plus confiance, puis tu sais, il allait même jusqu'à dire souvent, tu sais, que il avait été de mauvais conseils, ou profiteur, ou opportuniste, ou tu sais, bon. Fait que Hmm. ça, c'était triste, tu sais, de voir Oui. ça. Puis, tu sais, les enjeux de santé mentale, moi, j'ai quelqu'un d'assez proche, là, tu sais, qui souffre de ce qu'on appelle de démence de persécution, là. C'est un peu ça, là. Tu sais, dans le fond, quand tu l'écoutes, elle dit que sa sœur a essayé d'y voler son mari, que, tu Ah sais, ouais. puis ça, c'est une maladie psychiatrique qui évolue, là, à partir de la cinquantaine, puis qui trouve son paroxysme, tu sais, puis même des fois plus tôt, là, puis qui trouve son paroxysme, tu sais, justement, dans la vieillesse, parce que là, ils ont de plus en plus de difficulté à trier le réel des idées qui leur viennent, là. Fait que, puis ça fait partie, souvent on le met sous le chapeau de la démence, mais c'est particulier parce que justement, là, tu sais, moi je l'ai déjà entendu dire à quelqu'un qui était cher, je pense que ta femme, elle te trompe, mais tu sais, sans aucune. Fait que des fois, là, ça sème un peu la zizanie parce que là, tu sais, comme t'es comme tout le temps dans des espèces de complots, là. Fait que tu sais, Ouais. là, il est plus là, vous le saurez pas, mais c'est sûr que si jamais il y a une partie, tu sais, vous étiez les personnes les plus proches de lui, si vous le reconnaissiez pas, c'est bien au-delà de ce qu'il a emporté, il y a comme d'autres choses qui se Ouais. passaient là, en parallèle. Puis, tu sais, on a su par ses amis, tu sais, qui leur disaient, tu sais, il y avait deux, trois chums, tu sais, il leur a déjà dit, ils me tassent, ils veulent plus m'avoir dans l'entreprise. Puis, le nombre de fois qu'on lui a dit, tu sais, puis moi, je lui disais, papa, tu peux venir au bureau, là, 7 jours par semaine, 12 heures par jour si tu veux. Ta place est là, mais je voudrais que tu sois derrière nous, puis que tu nous mentors, tu sais. Tu sais, je le voyais passer devant ma porte, puis je le voyais qu'il était triste, puis qu'il était pas bien, tu sais. Fait que ça, c'était dur. Ben oui, c'est sûr que c'est dur parce que là, il y a comme tout le rôle, tu sais, oui, business, là, tu sais, le rôle de présidence que tu as pris, les responsabilités, tout ça, mais il y a comme en parallèle de ça, toute l'affection que tu as pour lui, puis tu sais à quel point c'était précieux, puis fait que ça a dû effectivement être difficile. Fait Ouais. que les 5 années avant que tu aies le courage de lui dire, ben là, tu sais, je vais reprendre, puis les 5 qui ont suivi avant qu'il parte, tu sais, il était encore présent, mais pas présent, puis tu sentais pas son soutien, mais tu le voyais triste, tu sais, ça a dû être excessivement compliqué, là. Ben, tu sais, une journée, je lui ai dit, tu sais, papa, je vais m'en aller parce qu'une job, je peux m'en trouver ailleurs. Puis, tu sais, Ouais, mais un père, je peux pas en trouver ailleurs. Puis là, on est en train de détruire notre relation parce qu'on était toujours en conflit. Toutes les ouais, idées que j'apportais, il les trouvait jamais bonnes. Puis moi, j'étais convaincue que c'était ça qu'il fallait faire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Fait que c'est comme si fallait que je choisisse entre mon père puis l'entreprise. C'était tough, ça. Fait que, tellement. mais c'est sûr que tout ce cheminement-là m'a fait réaliser à quel point je tenais à l'entreprise. Puis tu sais, J'aimerais j'aimerais ça, quand tu viens de dire ça, le revenir à quelque chose que tu as dit au tout début. Tu sais, tu as dit, les gens me disaient que pour être entrepreneur, il fallait être passionné. Je voyais pas comment mon père ouais, pouvait être passionné de ses emballages puis de ses affaires. Fait que là, tu sais, quand tu me dis, je tenais à l'entreprise, c'est quoi le processus en arrière de ça? Tu sais, où est-ce que tu vois pas comment tu peux être passionné des emballages, puis là, tu es finalement passionné de l'entreprise? C'est quoi qui se passe dans ces années-là ou ben, comment tu le vois aujourd'hui? j'ai réalisé là, que ma passion, c'était les gens. Mhm. Ma passion, là, tu sais, mon père, il disait toujours qu'il ne voulait pas vendre par loyauté pour ses employés, par Mhm. loyauté pour les clients qui font confiance, les fournisseurs qui nous aident. Ça fait que c'est ça qui est devenu ma passion, c'est d'assurer que ça continue dans le temps, même après son départ. C'est ça qui est devenu mon leitmotiv, tu sais, de m'assurer que les 200 personnes, puis maintenant les 450 personnes, aient un milieu de vie agréable pour déployer leur plein potentiel, pour se réaliser, pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille. Puis, tu sais, ici, là, la bienveillance, là, ça existait avant la pandémie, tu sais. La Ben oui. bienveillance, puis le plaisir, ça existe depuis longtemps, tu sais. L'ambiance chez Carousel, là, je m'en fais parler, là,
par le monsieur qui livre la pizza, là, tu sais, là, puis le facteur, puis par le fournisseur, puis le client, puis tous les nouveaux employés, là, on a un petit journal interne mensuel, là, puis quand on a un document, tu sais, avec des questions, la vie des méconnus qu'on appelle. Puis les nouveaux employés, on leur demande, c'est quoi qui t'a le plus marqué quand tu as commencé dans l'entreprise? 9 fois sur 10, la réponse, c'est l'ambiance familiale, le plaisir au travail, l'entraide. Fait que, tu sais, de bâtir une communauté, un lieu de vie où est-ce que, Mhm. oui, on drive une entreprise puis il faut faire des profits, mais avant tout, avant d'être un acheteur, avant d'être un livreur, avant d'être un représentant, tu es un humain. Puis on gère des humains avec des émotions. Fait que, tu sais, Puis avec des vies, puis avec des réalités, puis avec, tu sais, c'est clair. Hein. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils laissent quelque chose le matin quand ils arrivent ici, là, ils ont laissé une famille, des enfants, peut-être que de la maladie, peut-être des décès, tu sais, tout le monde a sa réalité, puis son background, puis il faut juste être conscient de ça, puis écouter vrai, puis parler vrai, tu sais. L'authenticité, là, pour moi, là, c'est comme la clé du bonheur en entreprise. Puis je pense qu'on a réussi de ce côté-là. Puis tu sais, aujourd'hui, les gens me demandent, tu sais, moi j'ai une grosse équipe. Tu sais, la différence entre mon père et moi, là, c'est que quand je suis devenue présidente, j'ai commencé au jour 1 à me bâtir une équipe solide parce que je voulais pas partir à 81 ans de l'entreprise, moi. Tu sais, je me suis dit, moi, je veux pas faire comme mon père, m'accrocher puis devenir un frein, devenir, tu sais, c'est sûr que à 61 ans, j'ai des faux plis, puis j'ai des biais, puis j'ai des peurs, puis que les jeunes de 25 30 ans n'ont pas, tu sais. Fait que je veux leur laisser la place, puis la chance de se déployer, la chance de s'épanouir, tu sais. Ça fait que j'ai commencé, moi, ma pré-retraite déjà, là, j'ai commencé à voyager puis à m'occuper parce que là, je suis une grand-mère en plus, fait que je vais être présente pour ma fille avec ses bébés, puis bon. Ça fait que j'ai bâti une équipe solide, puis mon rôle aujourd'hui, là, j'ai l'impression que c'est devenu assurer, faire en sorte que la culture perdure, tu sais, Mhm. faire en sorte que ce sentiment d'appartenance-là, ce niveau d'engagement-là, là, Mhm. demeure, tu sais. Ça fait que, Ouais. Puis, tu sais, garder une culture ou garder un côté bienveillant à 22 25 employés, mm, c'est une chose. À 450 sur 5 lieux de travail, en ouais, plus de ceux qui sont ces camions, sont tout ça, là, tu sais, c'est un très, très gros défi, là, tu sais, puis c'est ouais, une belle réussite, là. Là, on parle de relève, là, de toi, de moi, tu sais, une des choses que je trouve extraordinaire, c'est à quel point, tu sais, t'es humble et clair sur, tu sais, qui tu es. Fait que là, tu sais, je t'entends me parler de toi, tu sais, de comment tu as cheminé, de à quel point, tu mm, sais, justement, tu as fait des constats, tu as pris un moment d'arrêt pour te dire, OK, ben ça, là, j'ai grandi de ça. Ça a ouais, été tough. Ça m'a permis de découvrir ça. Ça, c'est une de mes grandes forces. Je serais mieux de m'entourer de quelqu'un qui a ça de plus que moi. Puis, tu sais, comme, puis à mes yeux, la plus grande force d'un leader, c'est comme, c'est de ne pas être le plus brillant de la pièce, là. ouais, Tu sais, comme, tu peux être le plus brillant sur un, deux aspects, là, tu sais, tu me parles de la culture, tu la vis depuis comme 54 ans, là, fait que c'est bien que ce ouais, soit toi l'ambassadrice de ça, mais comme, c'est bien qu'il y ait des gens plus brillants que toi autour de la table sur plein d'autres aspects, puis ça, je trouve ça comme phénoménal, puis c'est la démonstration aussi d'une confiance en toi, puis en ouais. ton jugement par rapport aux gens qui t'entourent, là, tu sais, fait que c'est cocasse, ça fait comme un écho à ce que ton père te disait, là, tu sais, qui était un peu inquiet par rapport aux gens qui t'entouraient, là, tu sais, je trouve ça drôle. Mm, Est-ce que ouais. tes enfants ont choisi un ou l'autre de travailler avec toi? Moi, j'ai deux filles, puis ma plus vieille qui a 31 ans, ils ont 15 mois, là, donc Emmanuel va avoir 30 ans la semaine prochaine. Julia a 31 ans, puis elle en est à sa troisième entreprise qu'elle fonde. Elle OK. a ouvert un café à l'âge de 21 ans dans le Vieux-Boucherville qui est devenu
un lieu de rencontre bien populaire, là, tu sais, avec les réseaux sociaux, là. C'était très Oui. Instagrammable. Ça fait Mhm. que elle a revendu ça 4 ans et demi plus tard. Ça fonctionne encore. Les jeunes hommes qui ont racheté ça en ont fait une belle affaire aussi, là, tu sais, ça va C'est bien. Ça très cool, s'appelle ça. le Saint-Laurent Café. Hmm. Maintenant, c'est le Saint-Laurent Bistrot. Après, quand elle a vendu ça, elle a ouvert sa boutique de cadeaux, décorations, ben cute, là, juste en face du Saint-Laurent Café. C'est Maison Allumette. Puis Maison Allumette, ça fonctionne bien aussi. C'est le fun avant en ligne. Ben, c'est une petite boutique mignonne comme tout. Puis là, après ça, avec sa belle-sœur, elle a lancé une ligne de vêtements. C'est surtout des cotons ouatés, surf mini, surf mom, des petites lunettes de soleil, des chapeaux de paille, tu sais, des vêtements. euh, c'est des twinnings avec les parents, tu sais, surf dad, puis tu sais, c'est bien, 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 bien cute. Puis elle Très vend ça cute. dans la boutique. Puis sur en ligne aussi. Puis, fait qu'elle est entrepreneur, c'est clair, mais elle veut pas travailler avec Carrousel ou peut-être un jour faire quelque chose pour Carrousel au niveau peut-être du développement de marché ou de produits, on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, non. Je dirais que non. Emmanuelle, la plus jeune, elle a fait un bac en kinésiologie, puis elle a travaillé Oui. dans une clinique pendant 2 ans à Sherbrooke. Puis l'idée, c'était qu'elle revenait euh, sur la rive sud, puis elle ouvrait sa clinique à elle. Sauf que c'est arrivé en plein au moment où la pandémie a commencé. Ça fait que Oui. ces projets ont comme tombé à l'eau, puis on pensait que ça allait être temporaire, la pandémie, là. Puis fait que j'ai dit, viens donc travailler chez Carousel en attendant. Puis elle est restée 4 ans, presque 5 ans. Ça fait que finalement, avec mon associé, parce que maintenant j'ai un associé, Michel, qui est notre CEO, on a commencé il y a 2 ans et demi environ, à se pencher sur la suite de l'histoire. Fait qu'on a créé un comité d'experts avec un avocat, un notaire, un fiscaliste, puis un psychologue industriel. Puis on fait des rencontres, puis on inclut mes filles là-dedans. Et les deux fils de ma sœur, parce que ma sœur, elle ne travaille pas avec moi, mais ses deux fils ont travaillé ici depuis leurs 15 ans. Ils ont 25, 26 maintenant. Ils sont encore à l'université, les deux, en maîtrise au bac. Puis, peut-être qu'eux aussi, un jour, pourraient être intéressés à prendre la relève. C'est que là, il y a Emmanuel, puis il y a les deux fils de ma sœur qui sont inclus dans... Mais Julia aussi est incluse dans ces rencontres-là, mais on évalue toutes les options. Mais, tu sais, souvent, je dis que chez Carousel, 450 personnes, il doit y en avoir 125 qui pourraient un jour devenir président. Tu sais, tellement qu'ils sont investis, puis engagés, puis intelligents, puis allumés, là. On a Oui. des jeunes incroyables dans l'entreprise, en plus de la famille, tu sais. Fait que moi, Hmm. mon intention, ne pas vendre à des mains étrangères, parce que je l'ai Oui. puis, deux, assurer la pérennité, que ce soit avec les enfants de la famille ou pas. Fait que, Oui. on verra. Mais tu sais, j'ai 61 ans, tu sais, je me donne encore du temps pour y réfléchir puis évaluer tout ça. Puis ça fait en sorte que mes filles aussi prennent de l'âge, de la confiance. Là, Emmanuelle a fait sa maîtrise, son MBA. Elle est rendue à plus de la moitié du processus. Elle veut avoir des enfants, là, elle n'en a pas encore. Ça fait que on va voir ce que ça va donner pour le futur, mais j'ai confiance. Tu sais, Hmm. puis, tu sais, je prends de plus en plus souvent des vacances. Fait que je laisse beaucoup de place à mon équipe de direction. Puis, ça sera peut-être des membres de l'équipe de direction un jour qui vont être actionnaires, dirigeants, on ne sait pas. Tu sais, on va créer un CA aussi, éventuellement, peut-être d'ici 2 ans. Ça fait que tout est possible, tu sais. Mais ce qui est impossible, c'est la vente à des mains Oui. étrangères, puis on se fait approcher souvent. Euh, Ben, c'est sûr. Ça, j'ai pas envie de tout ça, tu sais, pas tout. Puis encore moins maintenant, là, avec tout ce qui se passe. Oui. Oui, Ouais. Ça fait que, je te crois. j'ai confiance que l'avenir va être bonne pour Carousel.
Puis c'est ça qui est extraordinaire dans le fait que tu l'as repris, que tu l'as amené à ton image, que tu t'es entouré de personnes en qui tu as confiance, que, tu sais, comme aujourd'hui, tu peux la rêver sur des façons tellement différentes, tu sais, comme là, toi, pendant un certain temps, tu as été propriétaire unique, là, tu me disais, tu sais, là, j'ai pris un associé, là, tu sais, il y a tellement de modèles aujourd'hui, là, tu sais, entre Oui, autres participatifs au niveau des employés, des oui, équipes, tu sais, attacher des joueurs clés oui, dans l'organisation, les enfants. Puis, tu sais, moi, j'ai vu des structures dans lesquelles les enfants sont pas à la tête, mais sont ultra participatifs et importants dans les créneaux euh, dans lesquels ils sont bien. Puis ça change rien au niveau de l'actionnariat, tu sais, c'est plus au niveau des responsabilités au quotidien, là. Parce que j'ai aussi vu l'inverse, là, tu sais, des enfants qui reprennent l'entreprise juste parce qu'il faut qu'ils reprennent l'entreprise, puis que là, ils sont à la tête de quelque chose qui ne les fait pas réellement vibrer, là, tu sais. Puis là, tu disais les emballages, pas tant, les humains, oui, mais tu sais, il faut que ton quotidien te fasse vibrer, que tu fasses quoi que ce soit. Fait que si toi, ce qui te fait vibrer, c'est du marketing, puis que tu es à la tête de l'entreprise en entier, puis que tout ce qui est admin, tout ce qui est gestion du personnel, tu sais, ça te brûle, puis tu trouves ça difficile, tu sais, t'es pas à la meilleure place pour être la meilleure ressource. Puis tu sais, tu peux être propriétaire sans être la tête, là. absolument. Fait que tu sais, ça donne une belle variété de possibilités. Puis tu sais, là, tu dis, je prends plus de vacances. Tu me disais à la blague, tu sais, que cet hiver, tu avais pris 2 fois des vacances déjà, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est parfait. Puis là, moi, je sais, là, tu parlais de ton premier livre tout à l'heure, mais tu en as écrit un autre aussi. Et fait qu'il y a comme, t'as non seulement l'entreprise, les petits-enfants, tes filles, des projets de voyage, des projets de livres, tu sais, comme, Je fais fait que des tu as une vie conférences aussi. aussi. Oui, ben oui, je Hey, sais. T'en avais j'aime même ça! donné à l'île Maurice. Où est-ce que t'étais allé? En Guadeloupe. En Guadeloupe. Ah oui, Fait c'est que ça que tu m'avais je peux dit. dire que je suis une conférencière internationale. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment Des cool. blagues. Mais j'aime ça, faire ça. Puis tu sais, je suis allée dans une école primaire 3 fois cette année, parler Hmm. d'entrepreneuriat à des jeunes de 10 ans. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis je l'ai fait Oui. aussi pour le MBA. Puis, il y a Mhm. des entreprises privées qui me demandent des fois de venir parler d'un sujet X, puis à Ouais. travers mon parcours, tu sais, fait que je peux apporter mon expérience, puis, tu sais, raconter un peu mon parcours. Je parle beaucoup, c'est sûr, de confiance en soi, puis de, tu sais, des peurs qu'on se crée nous-mêmes, des biais qu'on a des fois, puis qu'il faut déconstruire. Ça fait que je prends plaisir à ça. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi, où je vais. Oui, je sais. Ça fait que tout ça, ça fait. Tu sais, des fois, je me dis, à l'âge que je suis rendue, je me suis donné comme un peu devoir de partager ce que j'aurais aimé savoir à 25 ans. Parce que Ah, j'ai tellement. l'impression d'avoir perdu du temps au niveau de mon intériorité à prendre Hmm. confiance en mes aptitudes. Tu sais, j'ai l'impression que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui à 25 ans, j'aurais foncé encore plus, puis j'aurais eu plus d'audace, tu sais. Mais, euh, Hmm. mais bon, Mais des fois, il faut avoir le temps de l'intégrer, là. Tu sais, des oui, fois, là, moi, je suis une étudiante éternelle, là, tu sais, je fais des cours sur plein de choses, psycho, leadership, communication, tu sais, puis j'adore ça. Puis à ce que tu dis, j'aime encore plus le transmettre que de l'apprendre, là. Puis tu sais, des fois, il y a des choses que j'ai entendues 3, 5, 10 fois avant de les intégrer ouais, réellement. Tu sais, je les comprenais théoriquement, mais comme de les mettre en pratique dans ma vie, puis de me rendre compte que, ah, ben oui, Colin, tu l'as, ça, toi aussi, tu sais, le côté courageux, le côté audacieux, le côté, tu sais, moi, souvent, les gens ils me disent, ouais, mais Colin, moi, mes rêves, tu sais, c'est inatteignable. C'est sûr que si tu regardes le sommet, puis qu'en ce moment, tu te dis, je voudrais que ça, ce soit la réalité, puis que tu fais pas le premier pas, ben c'est difficile. Fait que je dis souvent, tu sais, on peut pas manger un éléphant en une seule bouchée, là. Fait que commence par la première bouchée. Puis si tu pars maintenant, dans 10 ans, on va être bien plus avancé que si tu regardes le sommet encore à te dire que c'est ben trop tough puis que c'est ben trop loin, là, tu sais. Fait absolument. que je trouve ça le fun que tu partages puis que tu sois aussi généreuse de ton temps puis de ton, tu sais, de ton énergie puis je trouve ça beau aussi comme modèle que tu aies autant de trucs qui remplissent, tu sais, moi j'appelle ça un couple, là, tu sais, mais dans le fond, il y a un peu de tout, c'est de la famille, le conjoint, les voyages, les amis, tu sais, comme,
Puis souvent, ce que je vois, puis le fait que tu prépares ta relève aussi, souvent ce que je vois, c'est que malheureusement, on est un peu dans un engrenage où est-ce que tout tourne autour de notre vie professionnelle, surtout quand on est entrepreneur, puis qu'on a l'impression d'avoir toujours des responsabilités incroyables, là. Puis on oublie de nourrir les autres sphères. Puis un jour, on se dit qu'il commence à être temps de penser à la relève lorsqu'on y pense, parce qu'il y a plein de dirigeants que moi je vois, tu sais, que ils pensent aujourd'hui, mais ils auraient aimé ça que ce soit réglé pour hier, là. Tu sais, puis la relève, c'est quelque chose qu'il faut préparer d'avance, réfléchir, structurer. Puis c'est un petit deuil, là. En fait, c'est plein de petits deuils. Fait qu'il faut comme, c'est un processus, comme des tonnes d'autres choses. Fait que je trouve ça intéressant parce que là, tu sais, pour moi, c'est comme une espèce de vase communicant. Si on réduit un petit peu progressivement nos responsabilités, puis notre utilité au quotidien dans l'organisation, puis qu'on permet à d'autres de reprendre certaines de ces sphères-là, en même temps que nous, on reprend des loisirs, des activités, des choses à l'extérieur, ben, la transition se fait plus doucement, puis on est tranquillement, pas vite prêt. Tu sais, que quand il y a une cassure ou que finalement on a une offre, puis on décide, là, moi je l'ai vu, là, j'ai des amis qui ont vendu à un fonds d'investissement canadien il y a ben maintenant un an et demi. Fait que là, avec la vente et le départ, ils ont comme ils sont attachés 4 ans là, dans l'organisation. Fait que d'ici un an et demi, ils vont pouvoir, quoique pour l'instant, il y en a un des deux que c'est pas forcément le souhait, il va peut-être rester, mais fait que là, tu as des options. Mais quand ils ont vendu, là, ils étaient comme tellement pas préparés à ce que ce soit vendu que là, il y a comme des grosses remises en question. Tu sais, là, financièrement, on n'a plus d'enjeu. Ça, c'est une chose, là. Tu sais, pendant longtemps, là, les gens viennent travailler parce qu'ils ont besoin d'argent. Il y a un jour où tu arrives au moment où est-ce que tu n'as plus besoin de travailler, là, tu sais, surtout quand tu as vendu. Fait que là, comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que je continue à travailler? Est-ce que il y a d'autres choses qui m'interpellent? Qu'est-ce que je veux dans ma vie à moi? Puis, fait que là, ça fait comme un an et demi, tu sais, je les regarde aller, là, tu sais, qui remettent un peu de loisirs dans leur vie au quotidien parce qu'ils avaient délaissé ça. Ils étaient comme souvent la tête dans le guidon avec l'organisation. Puis, fait que se demander qu'est-ce que tu veux faire après, tu sais, après ce qui va se passer. Fait que moi, je trouve que tu le fais tellement bien. À chaque fois que je te vois, tu as des nouveaux projets, des nouvelles affaires. Tu sais, comme, je trouve ça vraiment beau. Ah oui. Mais tu sais, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu comme un genre de reality check, là. Parce que Oui. à venir jusqu'à date, là, à chaque fois que je vais en voyage ou en vacances, j'ai tellement hâte au lundi matin, là, pour revenir, là, au bureau. Puis je m'ennuie, là, de mon monde. Tu sais, c'est vraiment... Puis cette fois-ci, là, c'est la première fois que je fais... Ah, j'arrête. Hmm. Il me semble que je dessinerais. Parce que là, j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à tricoter. Là, tu sais, j'ai comme... Je voudrais... J'ai recommencé à skier. J'ai recommencé à faire du pilates. Fait que là, il me semble que aujourd'hui, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais cuisiné, j'aurais fait... Tu sais, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Fait que là, je me dis, oh oh, la retraite me guette. Mais Oui, en c'est même ça, temps, c'est extraordinaire. oui, mais en même temps, je m'ennuierais ben trop si j'arrêtais complètement. Je les aime d'amour, là, mes collègues, là. Je les aime d'amour, Vraiment. là. Puis tu sais, t'es pas obligé d'arrêter complètement. Ah, Tu sais, c'est ça ça. pourrait devenir, quand tu dis une retraite progressive, tu sais, là, c'est Ouais, parce ouais. qu'entre autres, tu pars en voyage. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche que d'ici, je sais pas, moi, 2, 3, 5 ans, comme tu voudras, là, tu sais, ce soit un 3 jours semaine, un 2 jours semaine, Ouais. tu sais, avec des responsabilités différentes, avec des rôles, tu sais, moi, je dis souvent, là, les fondateurs ou les repreneurs, ça devient un peu la mascotte, là, tu sais, parce que tu Oui, restes le visage d'emballage carrousel, tu sais, pour oui, les 35 dernières années, là, tu sais. Fait que c'est comme super intéressant, ça permet de faire des transitions de rôle qui sont plus douces, là. Puis c'est important de se préparer à l'après. Puis des fois, on le sait pas, tu sais, je veux dire, moi, ma clientèle principale, c'est ça, là, c'est le 40-60, puis c'est aussi ce que j'aime profondément pour des tonnes de raisons, là, tu sais, redécouvrir ce qui nous plaît, faire de l'espace dans nos vies personnelles, reprendre un rôle de femme, en tout cas dans notre cas, là, tu sais, de femme, au-delà du rôle de mère, au-delà du rôle d'entrepreneur, au-delà du... Fait que je trouve ça fascinant. Puis c'est ça, tu sais, de remettre un peu
de nouveautés dans certaines des sphères, puis de se redécouvrir des passions. Là, tu sais, quand tu dis je me suis remis au ski, moi cet été, cet hiver, je me suis remis au snowboard, là. C'était assez cocasse, là. Tu sais. Bon, moi, j'ai fait du ski jusqu'à ce que l'adolescence, puis après, à l'adolescence, j'ai fait du snow, puis ça faisait des années que j'y allais pas. Puis là, cet hiver, je suis allée 2 fois, dont une fois dans les Alpes parce que ma petite sœur, elle vit là-bas. Fait que c'était extraordinaire. Mais tu sais, tu parles de courage, là. Des fois, le courage, c'est une toute petite chose. C'est de se Ouais. dire, OK, je suis assez cinglée pour me remettre sur un snowboard à 42 ans quand j'en ai pas fait depuis presque 20 ans. Puis, j'ai recommencé doucement, tu sais, j'ai fait attention de pas me bêcher, j'ai fait la piste école, puis après, ben, tranquillement, pas vite, là. Puis, finalement, j'ai adoré ça, puis je me suis dit, ah oui, ça va redevenir une passion d'hiver, là, tu sais. Puis, moi, j'ai 3 enfants, dont 2 jeunes, là. J'ai une grande qui a 20 ans, mais j'ai 2 petits qui ont 9 et 11 bientôt. Puis mon chum a 3 jeunes enfants, là, tu sais, entre 4 et 9. Fait que quand on va tout le monde ensemble au ski, je te laisse imaginer le folklore, là. Fait que, mais ça me permet de réaimer l'hiver, de reprévoir des choses, tu sais. Fait que, en remettant des morceaux comme ça, là, tu sais, tu remets des trucs qui te passionnent, puis tu crées des passions aussi pour les enfants. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, quand tu me dis, je me suis remis au dessin, je me suis remis au pilates, tu sais, c'est un petit peu de ça, tu sais, c'est choisir de remettre des nouveautés, puis de le préparer. Tu sais, moi, je vois souvent, mettons, des athlètes olympiques, là, tu sais, tu le sais qu'un jour, ta carrière, elle va arrêter, mais tu sais, t'es tellement dans le moment présent parce qu'il faut que tu continues à t'entraîner, à être performant, à faire des compés, des fois même à financer ton sport parce que c'est pas tous les athlètes qui ont des moyens pour le faire. Fait que le jour où cette carrière-là, elle arrête, là, tu sais, puis c'est documenté, il y a beaucoup de dépression post-olympique, là, tu sais, parce que tu t'es rendu là, ça fait minimum 15 à 20 ans que tu fais ça, plusieurs dizaines d'heures par semaine, que tu coupes le reste des choses de ta vie pour pouvoir. Puis je vois le parallèle souvent avec les entrepreneurs, tu sais, s'ils apprennent pas à un moment donné à prendre un peu d'auteur, puis à déléguer des tâches, puis à reprendre du perso, mais ça fait comme un gros clash. Fait que c'est bien que tu en parles, là, tu sais, partage-le, ça permet aux gens de se dire, même avec des grosses business, tu sais, parce que des fois, je te disais tantôt, les gens, ils trouvent des excuses pour tout. Ouais, mais moi, ma business, elle est trop grosse pour que je fasse ça, tu sais, prendre de la hauteur. Tu as comme 450 employés, puis tranquillement, pas vite, tu délègues bien, tu reprends de la hauteur, tu reprends des choses dans ta vie personnelle, tu sais, je trouve que tu es un modèle, chaque fois, je te le dis quand je te vois, là, mais un très beau modèle, là. Moi, j'adore ça de Ben, parler. je trouve, ah, t'es fine, merci, mais c'est réciproque. Tu sais, j'ai l'impression même que plus ça grossit, plus c'est facile pour moi parce que j'ai l'impression, tu sais, d'avoir justement tellement de monde autour de moi qui prennent des responsabilités, puis qui, tu sais, qui prennent de l'assurance, de la place, qui prennent, tu sais, qui m'en enlèvent sur les épaules, là, tu sais, qui... Fait que Mhm. j'ai l'impression que je travaillais plus fort que ça avant d'être présidente, quasiment, là, sauf peut-être les premières Mhm. années, là, où est-ce que j'ai tout mis en place. Mais Oui. j'ai l'impression d'être à la meilleure place dans ma vie présentement parce que euh, ben, j'ai fait les apprentissages que j'ai pu faire durant toutes ces années-là. Je me sens plus riche intérieurement, plus solide. Puis parce que j'ai une équipe tellement présente, puis meilleure que moi je peux être, que je suis en confiance à 100%. Quand je pars Mhm. en voyage, je suis zéro stressée, là. Sauf, ben, c'est sûr que ces temps-ci, c'est plus difficile au niveau tu sais, là, c'est anxiogène là, comme situation avec les États-Unis. Oui. Puis, tu sais, il y a 2 semaines, là, je ne sais pas si tu as vu dans la presse, il y avait un bel article de Rose-Marie Charret, là, le bonheur malgré tout. Comment faire pour être garder, cultiver le bonheur avec tout ce qui se passe, tu sais, surtout avec les États-Unis, mais sur la planète, on pourrait dire. Oui. Mhm. Et cet article-là, il m'a vraiment beaucoup plu. Ça fait que je l'ai partagé avec mes 450 personnes, puis j'ai ajouté quelques réflexions personnelles là-dessus. Puis il y a des gens qui ont répondu à mon courriel, tu sais, des employés qui m'ont dit merci, tu sais, ça fait vraiment du bien à lire présentement, tu sais. Fait que je sais que euh, mon rôle, c'est aussi ça, tu sais, de cultiver la confiance en la situation planétaire, pas juste à l'intérieur de Carrousel. Ça fait que il y a même quelqu'un qui m'avait dit pendant la pandémie, puis j'ai trouvé ça tellement beau,
Juste de voir ton auto dans le stationnement, c'est rassurant. Tu vois, je t'en parle, puis j'ai les yeux pleins d'eau, là. Moi, Mais oui, ça m'avait tellement touchée. Excusez. Ça fait que je pense que mon rôle il est aussi à ce niveau-là, tu sais, de faire en sorte que les gens gardent confiance en l'avenir de l'entreprise, mais en l'avenir global, tu sais. ouais, du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça Ouais. fait que c'est ça. Fait que mon âge vénérable, non, mais tu sais, quand j'ai eu 60 ça donne un En coup. fait, tu sais, comme t'en fais la moitié, là. Si t'avais pas dit que t'avais 61 ans, j'aurais jamais su, là. Oh, merci. J'ai même pas mis de filtre, là, dans mon... Non, mais pour vrai, tu sais, quand j'ai eu 60 ans, ça fesse, là, comme on peut dire, mais il y a plein d'avantages à vieillir, puis ça, c'en est un. Tu sais, d'être capable de faire tout ce que je fais présentement, puis tu sais, d'avoir une équipe de confiance autour de moi, là. Je vais essuyer. Je m'auto-émeus, hein. Moi, ça, je dis ça souvent. Oui. C'est moi qui parle, puis c'est moi qui pleure. C'est comme si je m'auto-émouvais. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, comme t'es quelqu'un d'émouvant. Puis moi, ce que j'ai appris à travers le temps, là, c'est que ce qui me touche profondément, là, c'est justement d'être capable de rendre les journées meilleures pour les autres. Oui, Fait que, tu sais, comme quand tu me dis juste voir ton auto dans le stationnement, ben, tu sais, ça pour moi, là, c'est touchant, tu sais. Puis je me dis, OK, ben, comme il y a quelque chose que tu fais dans une journée qui, d'une facilité, là, tu t'es rendu au bureau, mais qui leur fait du ouais, bien, tu sais. Puis on avait déjà parlé, là, puis je vais te laisser parce que tu as des rencontres, puis tout ça, mais on avait déjà parlé de toi qui me disais, tu sais, même dans des rencontres avec mes équipes, ça m'arrive de pleurer, puis tout ça, puis ouais. c'est comme le mot qui me vient tout le temps quand je pense à toi, tu sais, c'est authenticité, là, mais tu sais, comme porte à porte, là, de tout, tu sais, de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu vois, de ce qui se passe, de... Puis Ouais, pour c'est moi, vrai. ça vient avec un courage exceptionnel parce que des fois, ça serait des fois plus facile, tu sais, de dire, ah, j'ai lu l'article, là, puis je le sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile puis tendu pour tout le monde, mais comme j'oserais pas l'envoyer en mode on va pas en rajouter une couche. Tu sais, moi, je trouve que ça prend du courage de dire je vais l'envoyer. Puis je vais leur dire, tu sais, je suis consciente que c'est difficile en Ouais, ce moment, ce qui se passe, ce que l'on vit, mais comme soyons conscients qu'on peut faire une différence puis qu'on peut être heureux. Tu sais, moi, ça, pour moi, ouais. c'est de l'authenticité, mais c'est aussi du courage, là. Ah, ça me touche ce que tu dis, mais tu as raison. Puis je pense que d'être soi-même authentique avec nos équipes, ça fait en sorte que nos gens se donnent le droit de l'être aussi, tu sais. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça la richesse. Mais merci beaucoup pour ton temps encore, Brigitte. J'adore ça, jaser avec toi. Je ferais ça pendant des heures. Il y a tellement de sujets, tu sais, que tu as dit des choses, j'aurais pu prendre une piste ou une autre. Puis là, je me suis dit, non, 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 pas celle-là. Mais, fait que, il y a des dizaines d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Merci pour ton temps, ta générosité comme toujours. Puis merci de partager ce que tu vis, ça fait du bien. Ah, merci. T'es bonne, toi aussi. Je trouve que tu fais vraiment un bon travail. C'est le fun de jaser avec toi. C'est réciproque. Merci, j'aime vraiment ça. Ça paraît. Bonne journée à tous. On se voit la semaine prochaine. Si vous avez, comme toujours, des questions, des commentaires pour Brigitte, pour moi, mettez-les sous les vidéos ou sous les podcasts. Ça va me faire plaisir de lui communiquer si c'est le cas. Je vous remercie. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.